Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La colère du matin ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, à présent, l'histoire commence. Le soleil se leva timidement à travers les rideaux déchirés de la chambre de Léo. Mais ce matin-là, Léo ne se sentait pas du tout ensoleillé. Avec un grognement, il se tourna dans son lit, jetant les couvertures par-dessus bord. Les réveils étaient rarement joyeux, mais aujourd'hui semblaient particulièrement difficiles. En descendant les escaliers, il renversa son bol de céréales sur le sol. Les éclats de lait et de flocons de maïs s'éparpillèrent comme des confettis indésirables. Sa sœur Anna éclata de rire. « Oh non, encore des céréales !» s'exclama-t-elle. Léo, les joues brûlantes de honte et de colère, rétorqua. « Oh, c'est toujours moi que ça arrive !» Quand son père lui rappela de nettoyer le désordre, Léo explosa. « Pourquoi toujours moi ?» cria-t-il, les larmes de frustration montant dans ses yeux. Le matin semblait se transformer en une série de petites catastrophes, chacune alimentant un feu intérieur qu'il n'arrivait pas à éteindre. Léo se laissa tomber sur le canapé, les bras croisés, se demandant pourquoi tout semblait aller de travers. Il se posa la question. « Pourquoi suis-je si en colère ce matin ?» Sa colère semblait une tempête sans fin. Il ne savait pas comment la calmer. Léo décida de sortir jouer au parc pour essayer de se changer les idées. Mais même en plein air, il n'arrivait pas à se débarrasser de son irritabilité. Ses amis l'attendaient autour du toboggan, impatients de commencer une partie de football. Léo se lança dans le jeu, mais chaque ballon raté et chaque faux pas le faisait de plus en plus bouillir. « Léo, concentre-toi !» s'écria Max, l'un de ses amis, en voyant Léo manquer un tir facile. Léo, les dents serrées, lança le ballon avec une force excessive, l'envoyant percuter le panneau du parc. Le jeu se transforma rapidement en une série de disputes. Ses amis se regardèrent, visiblement déconcertés. « Pourquoi est-ce que tout le monde semble être contre moi aujourd'hui ?» pensa Léo en s'éloignant du groupe. Il se retrouva assis sur un banc, regardant les autres enfants s'amuser sans lui. La frustration monta en lui et il se demanda pourquoi sa colère continuait de grandir, malgré tous ses efforts pour essayer de se changer les idées. Léo se posa la question. « Pourquoi est-ce que cette colère semble se propager comme une ombre partout où je vais ?» Il était clair que sa colère n'affectait pas seulement son matin, mais aussi ses interactions et son plaisir. Léo errait dans le parc, les yeux rivés sur le sol,
quand il aperçut un vieil homme assis sur un banc près d'un étang tranquille. L'homme avait une barbe blanche soignée et des lunettes rondes. Il semblait paisible malgré le tumulte environnant. Intrigué par sa sérénité, Léo s'approcha timidement. « Bonjour, jeune homme !» dit l'homme avec un sourire doux. « Tu sembles préoccupé. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Léo hésita, puis se laissa aller. « Je suis tellement en colère aujourd'hui et je ne comprends pas pourquoi. Rien ne semble aller comme je le voudrais. » Monsieur Sage écouta attentivement, puis parla avec calme. « Parfois la colère est comme une tempête dans notre cœur. Elle peut être difficile à contrôler, mais il existe des moyens de la calmer. La colère peut être une opportunité d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes. » Léo leva les yeux intéressé. « Que puis-je faire pour calmer cette tempête ?» Monsieur Sage sortit un petit carnet de sa poche et le tendit à Léo. « Ce carnet contient des techniques de respiration et des exercices de concentration. Essaie-les quand tu te sens en colère. Cela pourrait t'aider à trouver un peu de paix intérieure. » Léo prit le carnet avec reconnaissance, se sentant déjà un peu plus léger. Il remercia Monsieur Sage et se dirigea vers chez lui, le carnet serré dans ses mains. Pour la première fois, il commençait à voir une lueur d'espoir dans sa lutte contre la colère. De retour chez lui, Léo s'installa dans sa chambre, le carnet de Monsieur Sage ouvert devant lui. Les pages étaient remplies de dessins et de conseils sur la respiration profonde et la concentration. Léo suivit les instructions pour la première technique. Respiration en 4, 4, 4. Il inspira profondément en comptant jusqu'à 4. Maintint son souffle pendant 4 secondes, puis expira lentement en comptant à nouveau jusqu'à 4. En répétant l'exercice plusieurs fois, il sentit une légère détente dans son corps. Les tensions qui se nouaient dans son estomac semblaient se relâcher. Le lendemain, Léo décida de mettre en pratique ce qu'il avait appris. Lorsque son petit frère Tom fit tomber ses jouets par terre, déclenchant une nouvelle vague de frustration, Léo prit une profonde inspiration. Il compta jusqu'à 4, puis expira lentement en se concentrant sur son souffle. La colère, bien que toujours présente, semblait plus lointaine et moins écrasante. Léo réalisa alors qu'il avait réussi à garder son calme. Il comprit que même si la colère n'avait pas disparu, il pouvait désormais choisir comment y faire face. En regardant Tom ramasser les jouets, Léo se sentit un peu plus maître de ses émotions, prêt à affronter le reste de la journée avec une nouvelle approche. Léo se réveilla le lendemain avec une nouvelle détermination. Il avait décidé d'appliquer les techniques de respiration de Monsieur Sage chaque fois qu'il se sentirait frustré ou en colère. En se préparant pour l'école, il répéta doucement les exercices qu'il avait appris, essayant de faire de la respiration profonde une habitude. Dans la cour de récréation, ses camarades de classe se disputaient pour un jeu de ballon.
Léo se sentit monter en pression, les tensions habituellement déclenchant sa colère. Se rappelant les conseils de Monsieur Sage, il se posa un moment à l'écart, ferma les yeux et prit une grande respiration en comptant jusqu'à 4. Il expira lentement en laissant la colère se dissiper. Quand il retourna rejoindre ses amis, il découvrit qu'il était capable de résoudre les conflits calmement. Il expliqua ses sentiments sans élever la voix et proposa une solution qui fit plaisir à tout le monde. Les tensions diminuèrent et le jeu reprit dans une atmosphère plus harmonieuse. De retour chez lui, Léo s'allongea dans son lit en réfléchissant à la journée. Alors qu'il se préparait à s'endormir, il se sentait fier de lui, sachant qu'il avait fait un pas important vers un meilleur contrôle de ses émotions. Le lendemain matin, Léo se réveilla en sentant une calme fraîcheur dans l'air. C'était comme si une nouvelle lumière éclairait sa chambre. Il se leva, prêt à affronter la journée avec une attitude plus sereine. À l'école, un problème inattendu survint. Un de ses projets de groupe fut accidentellement détruit par un camarade distrait. Léo sentit la colère monter comme d'habitude, mais se rappela les techniques de respiration. Il prit un moment pour s'asseoir en silence, respira profondément et laissa la colère s'évanouir. Quand il se releva, il décida d'aborder la situation différemment. Plutôt que de se fâcher, il proposa calmement de refaire le projet ensemble, transformant la catastrophe en une opportunité d'apprendre et de coopérer. Ses camarades, surpris par sa réaction, acceptèrent avec enthousiasme. En rentrant chez lui, Léo observa les jardins fleuris autour de sa maison. Il remarqua à quel point les petites fleurs avaient l'air plus vibrantes, presque comme si elles avaient bénéficié de la même attention et patience qu'il avait commencé à appliquer à ses propres émotions. Léo se rendit compte qu'il ne s'agissait pas simplement de contrôler sa colère, mais aussi d'apprendre à la transformer en quelque chose de positif. Il se coucha ce soir-là en pensant que chaque jour était une nouvelle chance de grandir et de voir le monde avec des yeux plus ouverts et apaisés. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt. Bonne nuit.